Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Cette semaine, on change un peu d'ambiance. Pas de guerre, pas de crise, pas d'effondrement annoncé. On parle d'un homme qui a bâti l'une des plus grandes fortunes du monde en restant d'une patience presque surnaturelle. Dans cet épisode du Regard décalé, on plonge dans la méthode Warren Buffett avec Michel Ernst. Comment un investisseur parti de presque rien a-t-il réussi à faire mieux que la bourse américaine pendant 60 ans? Génie absolu? Discipline hors norme? Ou stratégie finalement plus simple qu'on ne l'imagine? Valeurs, long terme, compréhension des entreprises, refus de suivre les modes. On décrypte les vrais secrets de Buffett et surtout ce que les investisseurs ordinaires comme nous peuvent réellement retenir. Bonjour Michel Ernst, alors je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui, surtout que je vais te proposer un exercice un petit peu différent des autres semaines. Cette semaine, on ne va pas parler de la fin du monde, cette semaine, on ne va pas parler de la guerre, on ne va pas parler de toutes ces mauvaises nouvelles. Cette semaine, on va parler de richesse, comment investir et devenir riche, enfin plus ou moins quand même, puisqu'on va faire un peu un état des lieux, un petit point sur Warren Buffett. Alors je pense qu'il est plus nécessaire de présenter cet investisseur, c'est l'un des plus connus au monde, l'une des plus grandes fortunes mondiales, mais c'est vrai qu'il a un parcours assez atypique, ce monsieur, puisqu'il a démarré de rien, de pas grand-chose, en investissant au départ l'argent de ses proches, de sa famille, et puis en quelques années, il parvient à réaliser des plus-values de parfois plus de 30% sur un an, alors qu'au même moment, la moyenne était de 7 à 11%. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question déjà, est-ce que ce monsieur a des dons de voyance, une capacité de sélection des actions magiques, un génie dans ses choix? Comment on explique cette richesse de Warren Buffett? Warren Buffett est un génie, mais c'est avant tout un investisseur incomparable. Aucun autre investisseur dans le monde n'a pu parvenir aux mêmes performances depuis 60 ans, aucun fonds non plus. Alors, effectivement, il a commencé, je dirais, de quasiment rien il y a une soixantaine d'années et il a racheté, en fait, il y a un peu plus de 60 ans, une petite société textile qui s'appelait Berkshire, qui ne se portait pas très bien d'ailleurs à l'époque. Et puis, il a commencé à racheter d'autres sociétés et à en faire une société holding qui, maintenant, depuis, affiche des performances mais complètement incroyables. Pour donner une idée, j'ai fait le calcul, sur 60 ans, le taux de croissance annuel composé, le fameux CAGR, est de presque 20% pour Berkshire Hathaway, donc la holding de Buffett, contre seulement une dizaine de pourcents pour le S&P 500, donc l'indice vedette de la bourse américaine. Donc il fait quasiment 2 fois mieux que la bourse américaine sur 60 ans. Alors pour donner un aspect plus concret à la chose, si quelqu'un avait investi 100 dollars en 1965, au moment où Berkshire Hathaway a été créé, eh ben, en fait, s'il avait investi ces 100 dollars dans l'indice S&P 500, il aurait actuellement 45 500 dollars. C'est magnifique. Mais s'il avait investi dans Berkshire Hathaway, il aurait plus de 6 millions de dollars. C'est complètement incroyable. Alors, pour donner encore un autre aspect à sa performance, j'ai analysé les performances du holding Berkshire Hathaway sur 60 ans par rapport à l'indice S&P 500 de la bourse américaine, et c'est assez sidérant. Donc, 39 fois sur 60, Warren Buffett a fait mieux que l'indice boursier américain, et en plus, chaque fois qu'il faisait mieux, il faisait beaucoup mieux que la bourse américaine. Et c'est pour ça qu'on arrive à une performance qui, par taux de croissance composé, en fait, est quasiment doublée par rapport donc à la bourse américaine. Aucun autre investisseur, aucun fonds dans le monde n'a jamais performé aussi bien. Mais comment on peut expliquer ça justement? Bon, j'ai analysé un petit peu aussi, hein, et c'est vrai qu'on peut se rendre compte que Warren Buffett n'est pas nécessairement obsédé par les indicateurs traditionnels. Entre autres, il y a quand même une petite partie marginale de ses positions, à peu près 8%, qui se négociaient à l'époque en dessous de leur valeur comptable. On pense à Coca-Cola, on pense à Apple. Et donc, il a quand même eu, enfin, je veux dire, il faut avoir la foi pour aller investir dans ce genre d'action, en fait. Si tu me permets, c'est pas la foi, c'est, disons, l'analyse pointue. Parce que justement, tu viens de mettre le doigt sur un des secrets, je dirais, de la performance de Buffett par rapport aux autres investisseurs. C'est ce qu'on appelle un investisseur value, donc qui investit sur la valeur. Il faut savoir qu'en bourse, on distingue deux grands types d'actions. Les actions de valeur, value, et les actions de croissance, growth. Et donc lui, il a choisi de miser sur les actions de valeur, c'est-à-dire des entreprises solides,
éventuellement qui sont déjà mûrs, mais souvent sous-évalués, par exemple en termes de ratio cours-bénéfice, et qui versent de bons dividendes. C'est des valeurs de long terme. C'est vraiment son secret. Donc lui, par exemple, il mise très peu ou pas du tout sur les valeurs de croissance qu'on a vu beaucoup ces dernières années émerger avec l'IA, du style Nvidia, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs qui ont une forte croissance, mais qui se négocient très cher. Or, lui, ce qu'il veut, il veut investir dans des sociétés de qualité, mais qui sont sous-évaluées, d'accord, avec un prix raisonnable. Et ça, c'est vraiment son premier secret. Son premier secret, en attendant, il est analysé, son secret. Donc, comment est-ce qu'on explique que d'autres investisseurs ne parviennent pas au même résultat? Mais je dirais, c'est souvent, en fait, l'impatience, je dirais, de la plupart des investisseurs. Euh, Buffett est à l'origine de toute une série de maximes. Et par exemple, une de ces maximes, c'était que si vous ne pouvez pas tenir 10 ans dans une valeur en la gardant, ça ne sert à rien de la regarder même 10 minutes. Il vise vraiment le long terme. D'ailleurs, une de ses maximes préférées, c'était notre période de détention préférée, c'est quoi? C'est l'éternité. Donc, en fait, son secret, c'est qu'il mise donc, sur les valeurs, disons, qui ont une valeur, qui sont sous-évaluées, mais en plus, qu'il va garder jusqu'à ce qu'elles ne soient plus intéressantes. Et c'est pour ça que, justement, tu citais des valeurs comme Coca-Cola, etc. Il faut savoir qu'il y a certaines sociétés qui l'ont en portefeuille depuis très, très longtemps. Justement, si on prend Amex, American Express, il les a achetés en 64. Coca-Cola, dont on parlait, il les a achetés en 88. Moody's, il les a achetés en 2000, et Apple, qui est la première valeur de croissance qu'il a acheté, il l'a acheté en 2016, donc il y a 10 ans. Donc c'est vraiment un de ses secrets. Il investit dans les valeurs, dans la valeur d'une action qui est sous-évaluée, et en plus, il la garde longtemps. Ce n'est pas un trader, donc il ne fait pas des allers-retours. Tant que c'est bon, il garde. Oui, tant que c'est bon, parce que l'air de rien, on ne peut pas gagner à tous les coups quand on mise sur un cheval pareil. Je suppose qu'il a dû Ah non! absolument, Mais effectivement, disons, c'est pas effectivement quelqu'un d'infaillible. Il a avoué, d'ailleurs, parfois, il s'est trompé. Je me souviens, par exemple, il y a quelques années, il avait investi dans IBM. Il s'est trompé, il les a revendus avec peu ou pas de gains. Oui, il s'est trompé, mais il se trompe rarement, ce qui est aussi assez particulier. Il ne se trompe pas souvent. Et notamment, pourquoi aussi? Parce qu'on vient de parler de son premier secret, c'est d'investir dans les actions de valeur. Son second secret, je dirais, c'est des valeurs qu'il peut comprendre. D'ailleurs, il disait parfois en boutade, je veux pouvoir investir dans des valeurs que je comprends et que je peux expliquer à ma femme. Il dit d'ailleurs, si n'investissez jamais dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, par exemple, des valeurs, je me rappelle très bien, à la fin des années 90, quand il y avait ces fameuses valeurs technologiques et qu'il y a eu l'éclatement de la bulle technologique, beaucoup riaient de lui, beaucoup se caussaient de ses performances qui étaient inférieures à ce moment-là. Et puis, on a vu à l'éclatement de la bulle technologique que Buffett avait raison. Il y avait des valeurs qui étaient incompréhensibles dans leur fonctionnement et qui se sont écrasées. Donc ça, c'est son second secret. Donc le premier, la valeur. Deuxièmement, comprendre une action. Le troisième secret, il l'a parfois dit, diversifier, ce n'est pas se disperser. Donc en fait, Buffett diversifie ses investissements, mais ne se démultiplie pas en termes d'investissement, alors que pourtant il a un portefeuille, Berkshire Hathaway, en bourse, ça vaut plus de 1000 milliards, donc il pourrait acheter, je dirais, des millions d'actions. Non, non, il diversifie, mais il ne se disperse pas. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on parle souvent des valeurs comme Apple, Coca-Cola, etc. de Buffett, mais que la plus grosse partie de son portefeuille, c'est d'abord des valeurs non cotées, dans les chemins de fer, dans l'assurance, etc. Et les valeurs cotées, elles ne se dénombrent que 42 fois, 42, il n'y en a que 42 dans son portefeuille, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc, c'est son troisième, je dirais, secret. Le quatrième, je l'ai dit, c'est le long terme. Et puis alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Berkshire Hathaway est une action tout à fait unique par rapport à toutes les actions, je dirais, mondiales. Elle n'a jamais versé de dividendes. Donc, Buffett a fait ses calculs, il a dit verser des dividendes, il y a une déperdition fiscale et de réinvestissement. Donc en fait, depuis 1965, Buffett n'a jamais versé de dividendes. Si, je vais me contredire, il en a versé une fois, en 1967. Et il l'a regretté. Il a dit, j'aurais jamais dû faire ça. Et donc en fait, Berkshire Hathaway est une action atypique. Pourquoi? Parce que c'est une action de ce qu'on appelle de capitalisation. Elle ne distribue jamais de dividendes. Mais d'un côté, quand on voit sa performance, c'est complètement incroyable, évidemment. Alors évidemment, on peut se demander si c'est l'effet Warren Buffett ou si la construction qu'il a faite, elle est pérenne. On le sait, il avait annoncé qu'il renonçait à son poste de CEO à la fin de l'année 2025. Et ça a eu un impact, évidemment, sur la valeur du fonds.
Est-ce que, on peut se dire que le savoir de Warren Buffett va perdurer quand même dans ce fonds? Ah oui, certainement. Tu sais, je l'avais déjà dit aussi à l'époque quand, si on se rappelle, on avait un milliardaire très connu et qui avait aussi une nez fort en bourse, c'était Albert Frère. Quand il est décédé, certains s'inquiétaient, de ce qu'allaient devenir ces holdings. Mais il faut jamais oublier que, même, avec des, investisseurs hors pair comme Albert Frère à l'époque en Belgique ou Warren Buffett maintenant aux États-Unis, ce sont des gens qui sont entourés, d'équipes d'analystes, hein, ils sont pas seuls. Et d'ailleurs, effectivement, quand il y a à peu près 1 an, quand Buffett a annoncé à 94 ans qu'il allait, prendre sa retraite, il a directement nommé Greg Abel, qui est le nouveau CEO, qui a 63 ans. C'est pas tout jeune, mais enfin, il a quand même beaucoup d'expérience aussi. Et Greg Abel a dit, effectivement, la première chose, c'est qu'il allait tout à fait respecter la philosophie d'investissement de Warren Buffett, qui, soit dit en passant, reste le président de Berkshire Hathaway. Donc, il aura toujours un œil sur la société. Donc, voilà. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Alors, j'ajouterais peut-être aussi quelque chose dont on parle parfois peu sur Warren Buffett. C'est quelqu'un qui est resté extrêmement simple et modeste depuis qu'il a commencé à investir en bourse. Il faut savoir que, c'est pas une anecdote, tous les jours, il va déjeuner chez McDo. Et tous les jours, le patron dit oui, oui, il dépense pour un peu plus de 3 dollars. Donc, alors qu'il est extrêmement riche, hein, il est personnellement à la tête d'une fortune de plus de 80 milliards, il ne dépense quasiment rien. D'ailleurs, il est toujours actuellement dans la petite maison qu'il avait achetée en 65 dans le Nebraska, une maison qu'il a achetée à 31 500 dollars précisément. Il y habite toujours. Et alors, dernièrement aussi, dernière chose que je voulais souligner, c'est que, comme je disais, il est extrêmement riche, hein, il est à la tête d'une fortune personnelle de plus de 80 milliards, mais il a d'ores et déjà dit qu'il allait redistribuer 99% de sa fortune à des fondations. On pense notamment à la fondation Bill Gates, hein, dont il est ami. Il va redistribuer donc 99% de sa fortune à des fondations parce qu'il est resté modeste et simple. Il est resté modeste et moi je souligne une anecdote que quand même, de temps en temps, il propose aux enchères un dîner avec lui et le dernier, c'est Exactement. je ne sais plus la date exacte, mais il y en a un nouveau qui va arriver. Le dernier a été vendu à 19 millions de dollars pour dîner avec, Warren Buffett. C'est quand même assez incroyable. Ah oui, effectivement, c'est des je dirais, c'est des tickets de restaurant qui sont, énormes, mais il ne les garde pas pour lui, hein. Donc il est notoire, en fait, c'est pour des œuvres, hein. Il reverse ça à des œuvres. Donc c'est quelqu'un qui en même temps, oui, une sorte de génie, hein, ou d'investisseur hors pair, mais qui n'a pas du tout attrapé le gros coup, hein, pour utiliser une expression commune et donc est resté très simple, comme je dis, il vit dans la même petite maison achetée il y a des dizaines d'années. Il a une femme, 3 enfants. Il vit simplement avec eux. C'est pas du tout quelqu'un qui s'est pris la grosse tête malgré son énorme succès. Mais donc ici, tu en as parlé, hein, finalement, la stratégie d'investissement de Warren Buffett, on connaît les secrets. Tu l'as dit, il y a la valeur, il y a la compréhension de l'action qu'on achète, la diversification, attention, la dispersion, il y a le long terme, le fait de ne pas payer de dividendes. On connaît tous ces secrets. Comment est-ce que ce génie, du coup, n'a pas encore fait plus de petits? Comment est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus d'investisseurs hors pair comme Warren Buffett? Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, et dans ma carrière, ça j'ai souvent vu, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont impatients, qui ne savent pas, rester à long terme, sur une action. Dès qu'elle a beaucoup progressé, ils ont envie de vendre, ou inversement, dès que ça baisse, ils paniquent et ils vendent également. Buffett, c'est quelqu'un donc qui regarde sur le long terme. Même quand ça baisse, lui, il va garder les bonnes valeurs parce qu'il trouve qu'elles sont sous-évaluées et à la rigueur, il va même en racheter. On l'a souvent vu dans le portefeuille, qu'il détient. Alors, c'est aussi interpellant, c'est que justement, il ne cède pas au monde, comme on le voit justement depuis quelques années. Alors, c'est vrai justement depuis quelques années, avec l'IA et les valeurs de forte croissance, hein, comme Nvidia, Palantir, etc. En fait, Buffett a très peu ou pas du tout investi là-dedans. Alors, c'est clair que les dernières années, il a fait un peu moins bien que la bourse, mais maintenant, il faut voir, parce que c'est vrai que maintenant, beaucoup de gens s'intéressent sur la valorisation justement de ces valeurs liées à l'IA. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une bulle qui va éclater? Par contre, et pour revenir alors sur ce qu'il fait, c'est quelqu'un aussi qui peut se remettre en question. Donc il a souvent investi dans des valeurs classiques, hein, on parlait de Coca-Cola, dans Chevron, dans le pétrole aussi, dans Bank of America. Mais donc il y a 10 ans, il a commencé à investir dans la technologie, c'était Apple, hein, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Et les dernières années, il est entré progressivement aussi dans des valeurs techno comme Amazon, Alphabet, donc Google, ou aussi dans des actions japonaises de croissance. Donc il sait se remettre en question, mais il y va de nouveau de manière prudente, en analysant profondément et en prenant le temps d'analyser les valeurs dans lesquelles il va investir.
Ouais, j'ai pu lire parfois que la prudence dont il peut faire preuve, certains la critiquent et on se demande peut-être aujourd'hui s'il a pas eu raison, mais pour beaucoup d'analystes, sa prudence, elle est trop forte dans son investissement. Bah, je dirais malheureusement pour ces analystes, disons les performances leur donnent complètement tort. De nouveau, il faut rappeler et peut-être conclure sur 60 ans, il fait nettement mieux, donc 2 fois mieux que l'indice S&P 500. Personne, aucun fonds, aucune autre valeur, aucun autre investisseur individuel n'a fait mieux. Donc je dirais les performances parlent pour lui. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes où il performe moins bien, hein, et notamment je dis par exemple les dernières années, ou quand il y a eu justement juste avant que la bulle technologique n'éclate fin des années 90. Mais sur le long terme, il fait mieux que tout le monde. Donc, je dirais, voilà, les performances parlent pour lui. Et ça, c'est le juge de paix, finalement, ultime par rapport aux critiques dont il peut faire l'objet. Eh ben, merci beaucoup Michel. Voilà donc maintenant les secrets de Warren Buffett, révélés. Reste plus qu'à nous, investisseurs, à essayer de les appliquer au mieux, hein. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Michel. Je t'en prie. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt.